Eh bien, on va aller à la rencontre d'une personnalité, ma chère Lise. Je vous laisse le soin de nous la présenter. Alors, on a la chance d'avoir dans nos studios à Bruxelles Jacqueline Lévy-Weitzman, qui est directrice pour l'Europe francophone au Keren la Yedidout et qui s'occupe donc d'Alia toute la journée. Jacqueline, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, comment ça se passe en ce moment sur le front des aliotes en provenance de l'Europe francophone, la Belgique qui nous intéresse et la France? Alors, essentiellement, la France, on a eu une année, on va dire 2022, un peu plus calme que l'année 2021. Bizarrement, l'année Corona et l'année après Corona n'ont pas subi de chute drastique sur les chiffres d'Alia. En 2022, et on pourra en parler longuement, en 2022, les chiffres sont un peu différents. Ils sont légèrement en recul. Bien sûr, beaucoup d'explications. La situation économique en Israël, l'euro qui se casse la figure, tout ça explique cela. Et la Belgique, c'est jamais une grosse alia. Je crois que de Belgique arrive à peu près une centaine de personnes chaque année. Donc les chiffres restent sensiblement les mêmes. Alors, dites-nous, Jacqueline, pourquoi faire son alia avec le Keren la Yedidout? Eh bien, c'est l'Alia est la plus belle aventure que chaque juif pourra réaliser dans sa vie. Et je dis toujours une chose, la case départ de l'Alia, c'est l'agent juif, c'est-à-dire que pour rentrer dans le jeu de l'Alia, pour préparer son Alia, il faut ouvrir son dossier à l'agent juif et faire tout le parcours administratif avec le Global Center et l'agent juif. Et la carte chance, c'est le Keren la Yedidout. C'est comme au Monopoly, quand on rencontre sur son chemin de l'Alia le Keren la Yedidout, eh bien on a tiré la carte chance. Pourquoi ? Parce que le Keren la Yedidout va être un complément au parcours d'Alia, va être un complément à l'agent juif par les aides que le Keren la Yedidout va pouvoir donner au futur Olé et au Olé ensuite, c'est-à-dire qu'on va accompagner le Olé avant l'Alia, pendant l'Alia et ensuite dans l'année, au moins 6 mois après son arrivée en Israël. Alors, il y a peu de gens finalement qui connaissent le Keren la Yedidout, Jacqueline. Parlez-nous un peu de l'organisation en elle-même. Le Keren la Yedidout est une association qui existe en Europe et dans d'autres pays du monde, c'est-à-dire qui fait de l'Alia depuis environ 7 ans, en direct avec les Olim. Mais le Keren la Yedidout fait de l'Alia en fait depuis 30 ans, parce que nous étions le plus gros donateur de l'agent juive pendant plus de 25 ans. Le rabbin Yechiel Eckstein, fondateur du Keren la Yedidout, rabbin orthodoxe américain, originaire de Chicago, participait au financement et aux subventions de l'agent juif à hauteur de 40% de son budget. C'est dire qu'on était le plus gros donateur. Pour différentes raisons, nous avons décidé, il y a à peu près 7 ans, justement d'ailleurs, lors de la triste anniversaire, mais lors de la première guerre en Ukraine, en Crimée plus exactement, avec les opérations russes, nous avons décidé de rentrer directement dans le système de l'ALIA et de travailler directement avec les Olim. Ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, effectivement, les gens nous connaissent moins, parce que le Keren la Yedidout ne travaille en dehors d'Israël que pour la partie Alia, ce qui représente environ 14% de notre activité. Nous sommes la plus grosse association philanthropique en Israël, avec une activité environ de 60% de nos budgets sur tout le panel social que vous pouvez imaginer dans une association philanthropique, aide à l'enfance en difficulté, communauté défavorisée, Nitzolé Shoah, rescapés de la Shoah, voilà. 20% à peu près soutien à Tzahal, à l'armée d'Israël et à la sécurité du pays, et une petite quinzaine de pourcents, on va dire, à l'Alia. Donc c'est vrai qu'en dehors d'Israël, les gens ne nous connaissent pas trop. Et quand ils pensent à l'Alia, vous savez, c'est comme ils ont soif. Je ne sais pas si la publicité est interdite ou permise sur vos ondes, mais quand on a soif, on pense Coca-Cola. Donc quand on a soif d'Alia, quand on projette l'Alia, on pense agent juif tout de suite. C'est le réflexe et qui dure depuis des dizaines d'années. Donc on commence petit à petit, et justement grâce à des interventions que nous faisons dans différentes communautés, et notamment celle d'aujourd'hui dans votre radio, vous nous permettez de faire connaître notre association.
Alors justement, Jacqueline, on parlait rapidement des États-Unis avec ce rabbin américain qui a fondé le Keren la Yedidout. Benjamin Netanyahou a dit justement hier que l'aliyah des Juifs d'Amérique allait exploser en 2023. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez? Alors, c'est vrai, c'est très marrant parce qu'il a argumenté ça en disant que les Juifs américains feraient leur alia parce qu'ils ont besoin d'un pays avec une économie beaucoup plus stable et beaucoup plus. Alors, par rapport à l'Amérique, c'est bien si on commence à donner des leçons, ou en tout cas s'ils le voient comme ça, c'est une bonne chose. Oui, on voit que depuis le corona, les chiffres, en tout cas, qui nous viennent de l'ALIA des États-Unis, sont plus importants. C'est vrai que les Olim américains arrivent aujourd'hui beaucoup plus nombreux que les années avant Corona. Alors bizarrement, de toute façon, en tout cas proportionnellement, on va dire que l'Alliance de France est presque plus nombreuse parce qu'en comparaison du nombre de Juifs qui habitent aux États-Unis et du nombre de Juifs qui habitent en France, l'Alliance française est une Alliance qui est importante, même si les chiffres sont, on va dire, plus dérisoires. Alors, une question qui fâche forcément, Jacqueline, mais je veux entendre votre avis là-dessus. La modification de la loi du retour qui est en ce moment en discussion et qui va être peut-être votée dans quelques semaines, voire quelques mois, et qui va jouer sur cette troisième génération des immigrants. Est-ce que beaucoup de gens vous en parlent et qu'est-ce que vous en pensez? Non, en France, en tout cas en Europe, francophone, on va dire, les gens n'en parlent pas. Les gens ne maîtrisent pas tellement. Les gens ne savent même pas, les Français, je me rends compte, qu'ils ne savent même pas ce qu'est la loi du retour. Quand ils font leur dossier d'ALIA, ils sont souvent peut-être excédés par les tracasseries, par toutes les questions, par quelquefois les pièces que le Misrad Apnim, le ministère de l'Intérieur, va leur demander pour prouver leur judéité ou le lien à Israël ou le lien avec le patrimoine juif, mais ils ne sont pas au courant. Donc nous, on nous en parle pas tellement. C'est une question qui se discute beaucoup plus en Israël qu'en dehors d'Israël. L'antisémitisme en Europe, malheureusement, est vraiment un paroxysme, on va dire, en ce moment. Est-ce que c'est la motivation de beaucoup d'Olim que vous rencontrez, Jacqueline? Des Français, beaucoup. Alors, pas seulement, pas parce que forcément ils ont vécu eux-mêmes un acte antisémite, mais on va parler de climat, de tension, de peur. On a des familles qui ont subi, notamment de banlieues parisiennes ou même à Marseille, on a des gens qui ont subi directement l'antisémitisme, mais la majorité, non. Mais voilà, il parle de climat, il parle de tension, il parle de ne pas se sentir à l'aise ou moins à l'aise que ce qu'ils étaient. Et pour finir, ma dernière question, Jacqueline, tous ces Olim que vous avez accompagnés avec le Keren la Yedidout, comment ils s'intègrent en Israël? Est-ce que vous êtes contente de leur intégration? Écoutez, de manière générale, oui. Notre chance, justement, c'est pas seulement les Olim qui font l'ALIA avec le Keren Haïdou qui ont de la chance. Nous aussi, nous avons de la chance de les accompagner parce qu'on va leur permettre de pouvoir se poser véritablement et s'intégrer à la société israélienne. Nous ne faisons pas tout. Je dis toujours aux Olim, attention, quand on arrive en Israël, il faut être proactif. D'accord? Mais si ils écoutent nos conseils, on ne va rien faire à leur place. On va essayer d'être une passerelle entre la société israélienne et eux. On va essayer de mettre le holé devant la bonne porte au bon moment. Et si le holé part dans cet esprit-là, de manière générale, il s'intègre malgré les difficultés de l'ALIA. Attention, l'ALIA n'est pas facile. Et jusqu'à présent, j'avais un petit slogan, on le voit sur nos flyers, une alia avec le Keren Lehidout, c'est une alia réussie. Cette année, j'insiste beaucoup plus sur une alia se prépare. Voilà, une alia doit se préparer.
Excusez-moi, Merci. je voudrais juste poser une question. Quand vous dites ça doit se préparer, ça suppose une préparation au niveau du timing. C'est de l'ordre de mois, d'années? Non, pas d'année, simple. Vous savez, en quelques mois, un Olé peut se préparer concrètement. Déjà, c'est psychologiquement de se mettre en état d'arriver en Israël, de switcher avec la culture environnante de son pays, notamment de la Belgique, et de s'ouvrir à la société israélienne. C'est ça une alia qui se prépare. Bien. Merci Moi, je beaucoup. pense qu'un an de préparation, c'est quand même pas mal. Voilà, Jacqueline. 12 à Parce 18 que, mois, effectivement. ouais, je pense que c'est pas mal le temps d'apprendre un peu l'hébreu avant de partir, même si on va l'apprendre sur place. Absolument. Le temps d'avoir compris à peu près comment ça se passe. Le temps d'avoir pigé que c'est l'Orient et que l'Orient, c'est très différent de C'est l'Europe. le Moyen-Orient, oui. Voilà. Et donc, bon, voilà, il y a quand même des tas de choses là-dessus. Mais bon, vous le Absolument. savez encore mieux que moi. Merci beaucoup, Jacqueline Lévy-Weisman, d'être venue avec nous C'est un ce matin plaisir. discuter d'Alia. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'Alia pour l'Europe francophone du Keren Layedidout. Et Beatzlacha à tous les Olim qui vous contacteront, je n'en doute pas. Merci beaucoup.